Eh ben alors, mes terrines de guêpe. Tuto simple, méca simple, alias Zinoc. 26790, la bombe de transit pull-up, les gars. Bon, aujourd'hui, petite Ford. 1.8D, un des Nord. On va faire un truc simple, très simple. Toujours dans l'objectif de vous faire des économies. La team Vintage Mécanique est là pour ça. Je suis avec mon cousin. On va changer un thermostat sur une voiture. Pourquoi? Parce qu'il n'a tout simplement pas de chauffage. Qui dit pas de chauffage, tu te pèles le cul l'hiver. T'as pas de dégivrage pour ton pare-brise. Et on va faire un triangle. Quel est mon objectif? Mon objectif est de vous faire des économies, les gars. Et ouais, bientôt 2500 abonnés. J'espère que vous allez liker, commenter cette vidéo. Surtout vous abonner, partager. Parce qu'à 2500 abonnés, j'annonce une dinguerie. Je l'avais annoncé pour les 2000. Je ne l'ai pas fait parce que je suis toujours tout seul. Et que faire des dingueries quand t'es seul, c'est pas bon pour la tête, les gars. Bon, allez, on attaque. Je vous montre ça. Nous allons commencer par le plus simple de cette opération. Le thermostat, il se trouve là-dessous. Vous avez juste à suivre votre grosse durite, faire pisser et changer le thermostat. Parce que lui, je crois qu'il est en full. Et si je dis pas de bêtises, oui, parce que quand j'appuie sur la durite, ça bouge ici. Donc il ne doit pas y en avoir. Il a été démonté certainement parce que le moteur devait chauffer l'été. Et c'est pas étonnant vu le 1,8 litre diesel. Ouais, je sais, je suis en grande forme aujourd'hui, les gars. Donc je vous rappelle, on avait changé le joint de cache-culbut dessus. On avait fait quoi, Fred? Joint de cache-culbut et des petites conneries, le joint d'admission et tout. Donc bon, là, on va ouvrir, on va laisser pisser. Et ensuite, on va mettre le thermostat, la pièce neuve, évidemment. Et nous allons refaire le plein de liquide de refroidissement avant de passer au triangle côté passager. Sur les Ford, le triangle, c'est un peu la mierda. Mais ça va se faire, les gars. Se faire. Clé à pipe de 10, ici, il doit y en avoir un troisième derrière, ici aussi. Là, je le touche, tu vois. Ça, quand tu sais faire ça, en général, les femmes, elles apprécient. Ici. Voilà. Tu démontes. Pas besoin de débrancher cette petite sonde. Tu tires, tu glisses ton thermostat, tu refermes. Juste, ça va couler par terre, c'est tout. C'est la mierda pour passer, c'est la mierda. Ah. Durite démontée, ton thermostat, il est là. Ton thermostat. Lui, pour l'enlever, il faut un tournevis plat, mon copain, parce qu'il a coulé. Ça, c'est des petites réparations très simples que vous pouvez faire vous-même. Il suffit de repérer votre durite. Voilà, maintenant, ça va couler. La vieille pièce avec le joint naze. Donc le sens, ça vers l'arrière dans le trou, ça vers l'avant. Comme ça, vous faites bien plaquer et vous remontez, c'est fait. Mise en route du bolide, vous allez entendre les poussoirs hydrauliques claquer, c'est leur maladie. Allez, donc de toute façon dans un prochain épisode on les fera les poussoirs hydrauliques avec la distribution. C'est bon, ça tourne? Voilà le ND Nord. Thermostat changé, moteur déclenché, toujours pas de chauffage. Suspicion, malgré que le liquide de refroidissement arrive bien dans les durées du radiateur de chauffage, que le radiateur de chauffage soit bouché. On va aller le chercher, le copain, il est là derrière la moquette. Il faut démonter pipe d'admission pour ça, donc clé de 13 et c'est parti. Là on va faire un petit test, voir si le radiateur de chauffage est bouché. Pour ça il m'a fallu démonter le correcteur d'admission, les deux durites. Je vais souffler de l'air comprimé dedans, si ça sort dessous, c'est que c'est pas bouché. Donc là, à ce moment-là, ça viendra du volet de ventilation qui est dans le tableau de bord. Si ça sort, c'est forcément le volet de ventilation. Attends. Et bon, petit bitonio, c'est mort. Et ben voilà. Donc du coup, c'est que le radiateur, il est pas bouché. C'est le volet. Bon, ben il va falloir démonter le tableau de bord, mon copain, pour avoir le chauffage. Aujourd'hui, on se retrouve. Donc, on est le lendemain de ce que je vous ai posté hier. Le chauffage fonctionne. Ça y est, on est arrivé à régler le problème. Je vais vous montrer ça. Là, on va s'occuper du triangle. Je vais préparer tout ce qu'il faut, la mettre sur cale, caler le volant bien droit. On va démonter la roue avec la clé à choc et on va regarder comment ça se passe. Problème de chauffage venait tout simplement de cette pièce défaillante qui est ici. Comme quoi, des fois, avant de procéder par élimination, il faut quand même tout regarder. Donc, c'était tout simplement le clapet de ventilation. Bref, j'aurais mis un coup de soufflette dans son radiateur de chauffage et j'aurais aussi changé son thermostat. Ça fera pour cet été, ça sera impeccable. Vous allez voir l'efficacité d'une clé à choc en 220 en direct live. Donc ça a été serré au couple, je vous rappelle. Efficace.
Alors, les triangles Ford. Bon, ici, ta rotule. Ici, une autre rotule. Au bout, une autre rotule. Donc là, l'idéal, c'est de passer la clé à choc ou de défaire. Vous faites défaire d'abord ces deux qui sont là-bas et vous terminez par celui qui est là. Comme tu peux le constater, il est HS. Là, il est bon, tu vois. Donc là, on va remonter le triangle. Donc ici, bien graissé au lithium. Bonne graisse au lithium si tu veux que ça rentre bien. Et l'explication, elle est simple. Ford, c'est de la merde. Enfin, du moins, c'est merdique. Pourquoi? Parce que il faut que tu viennes sous cette plaque métallique, qu'on pourrait retirer hein, d'ailleurs pour travailler. Donc cette plaque métallique qui est là, je pourrais la retirer pour travailler, tu vois. Mais bon, on peut aussi se débrouiller comme ça. Ici, mettre ta rotule là-dedans, donc ça tu peux l'écarter un tout petit peu. Mais c'est mieux de mettre de la graisse au lithium, de la rentrer, et après d'emboîter ton triangle. Donc là, le mieux c'est d'être à 4 bras, parce que à 2 bras, vous allez vraiment vous faire chier. Et je vous souhaite bon courage, d'accord? Ah, voilà, c'est remonté la Ford. Impeccable. Il nous a fallu y être 3 seulement pour la remonter avec Christian. Parce que ça n'a pas été évident, je vous le dis, pour la remonter. 64 €. Il nous a fallu mettre celui-là en premier. Vous voyez? Ensuite, mettre la rotule ici et le dernier qui est dessous. Là-bas dessous. Et voir un peu comment on s'est fait chier pour le glisser ce triangle Ford là. Mais bon, on y est arrivé. C'est l'essentiel. Voilà la Ford. Je lâche le volant. Elle va impeccablement droit, je passe ma vitesse. Bon, au bout d'un moment, ça tire un peu à droite, c'est normal. Et là, je suis à 50 km/h. Impeccable, tout droit. Qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà. Encore des économies faites sur un team vintage mécanique. Les gars, à bientôt. Les terrines de Gep dès mercredi. On attaque les motos. Donc, projet AM6, défi sur la team vintage mécanique. 2 épaves à remettre en route. Ça s'annonce bien. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, surtout partager les gars, je vous le dis pas souvent, mais partagez, 2500 avant les fêtes, plus qu'une semaine, 20 abonnés à faire, je compte sur vous. C'était le Zenko Zinok et le Fredo pour la team Vintage Mécanique.